Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que je suis pas venu sur Paris acheter des mangas. On va commencer avec Manga Toys qui est juste derrière moi là-bas. Et honnêtement, vu que ça fait 2 semaines que je suis pas venu, j'espère trouver des trucs quand même assez intéressants. En tout cas que j'ai pas vu les dernières fois. On rentre dans la première boutique et j'espère trouver des trucs intéressants. Je rentre dans la boutique et je vois des tomes hyper récents. Alors le tome 3 de Blue Eye Sword, donc ça sont déjà au 3ème. Ça c'est la nouveauté de chez Akata, Mythochon Armageddon. Alors le style graphique, moi il me perturbe beaucoup. Je sais pas si c'est bien, mais on m'a dit que c'était pas trop mal. Donc là, à dire que c'est bien, le tome 23 de Hubelblatt qui est le dernier, je pense que je vais me le prendre, il est à 5,50 €. Faut que je regarde 9, il coûte combien, mais je suis quasiment sûr qu'il coûte moins de 7 €. Le tome 1 de Earthgear. Donc ça, honnêtement, c'est par le même auteur que Black Torch. Mais des retours que j'ai, le manga est pas si bon que ça. Il est bon, mais il est pas excellent. Le tome 12 de Mob Psycho 100. Et c'est aussi Monk, c'est le tome 15 de Sky High Survival que je vais aussi sans doute prendre. Ils ont les tomes 6 et 7 de Dr Stone, c'est les derniers. Je pense qu'ils sont à 5,50 € l'unité. 4,50 €. Oh, ils sont pas chers. Pourquoi ceux-là ils sont à 5,50 € alors que je crois 9, le prix il est pas très loin. Ça, je pense que ça doit mal se vendre parce que ils ont toujours les tomes 5 et 6 de Earthgear. Là, j'ai plutôt le tome 1. Dark Grimoire, j'ai acheté le tome 4, donc j'ai la série intégrale. Moi maintenant, je viens de voir qu'ils ont le tome 11 de Platinum End. Il est à 5 €. 9, ils sont plus chers que je pensais, ils sont à 7,15 €, mais après la jaquette est un peu spéciale. Et là, ils ont le tome 10 de The Promised Neverland qui est à 5 € aussi. Après, The Promised Neverland, c'est normal, ça se vend tellement bien, donc je pense que même à 5 € ça va se vendre. Alors que 9, ils sont à 6 € et quelques. Ils ont enfin réussi à vendre les Kenichi, les tomes doubles. Je crois qu'ils étaient à 8 € l'unité. Bon, c'est pas étonnant, même moi je les ai payés plus cher. Mais ils étaient là quand même depuis un bon moment, les derniers tomes de la saison 2. Ils ont ici en occasion les tomes 1 et 2 du manga Canon au bout du monde aux éditions Akata. Alors ça, j'avais lu la speech du manga sur Manga News, c'était assez intéressant. Et quand je le feuillette comme ça m'a l'air pas trop mal. Mais ça m'a pas l'air hyper bien. Ah ouais, c'est quand même assez spécial. Sinon, je regarde un peu là. Et j'ai rien d'autre qui m'intéresse. J'ai pas trouvé grand chose. Je pense que je vais juste me prendre le tome 23 de Hubelblatt parce que c'est le dernier qui me manque. Mais après, en série récente que je recherche, ou en grand format, actuellement j'ai rien trouvé. Ça, je recherche Kyoto Karasuma, mais seulement l'intégrale. Et je crois que les derniers tomes sont quand même assez rares. Donc pour l'instant, ça fait 2 ans que je les cherche. Je les ai toujours pas trouvés, mais bon, on dira, je suis pas pressé à les trouver non plus. Je crois que cette boutique, c'est la boutique avec le plus de mangas neufs disponibles que j'ai vu. Parce qu'ils doivent, je pense, avoir quasiment tous les titres. Hein. Ils en ont plein en rayon, genre tous les City Hunter là de luxe, ils ont plein de trucs. Et ils ont plein de nouveautés. Je suis un peu étonné parce que déjà, ils ont le tome 22 de 20th Century Boy. Et je crois qu'il est assez rare. De toute manière, les derniers tomes sont généralement rares. Et ici, ils ont le 15 et 17 de Orange Road. Et si je me trompe pas, le 17 c'est le dernier. Ou le 18 le dernier, peu importe, c'est l'avant-dernier ou le dernier. Et c'est des tomes assez rares quand même. Donc je sais pas, ils les vendent à combien. Je me souviens, un jour, quelqu'un m'a demandé en commentaire où je pouvais les trouver pour pas trop cher. Donc là, il est à 10 € le tome 17. Et le tome 15 est à 10 € aussi. Après, je crois les autres tomes, ils sont à 5 € le format classique, quoi. Je suis sorti de la boutique Manga Toys et j'ai pris des mangas neufs. J'ai pris des JoJo. J'ai complété mes JoJo Stone Ocean en neuf, tout simplement parce que j'avais le sac rempli de mangas que j'avais à vendre. J'avais qu'un seul manga d'occasion qui m'intéressait. Et là-dedans, ils ont pris mes mangas 50 €. Donc le tome de Hubelblatt, c'était 5,50 €. Donc il me restait 44,50 € à dépenser. J'ai pris quelques volumes de JoJo parce que c'est compliqué à trouver d'occasion. Et que j'ai pas l'arc intégral. JoJo Stone Ocean, j'avais 8 tomes. Il n'y a pas quelqu'un qui va vendre du tome 9 au tome 17. Je les prends en 9. C'est quand même un peu plus simple. Donc maintenant, la boutique d'à côté, on va à Manga Doré pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'école du ciel, il manque qu'un seul tome, c'est le 10 et il est assez rare. Bon, il est pas introuvable, mais il est quand même assez rare. Donc on regarde ce que je peux trouver d'intéressant. Généralement, je sais pas pourquoi leurs séries récentes sont toujours au fond, soit là, soit là, soit là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? En vrai, j'ai l'impression que je vais rien trouver ici. Il manque, je retire ce que j'ai dit. Je viens de retirer ce que j'ai dit. Il a combien? Il a 5 €, je le prends, c'est le dernier qui me manque. Et c'est le dernier sorti, je crois, actuellement. Donc, Black Butler, j'ai l'intégrale actuellement. Oh, ils ont le tome 15 de Rikudo d'occasion, il est à 6 €, je trouve qu'il est cher. Parce que 9, de souvenir, il est pas si cher que ça. Bon, alors, c'est pour ça que moi j'ai envie de lire Rikudo, parce qu'il y a le personnage féminin. Sinon, j'aurais même pas acheté le manga. En vrai, il y a beaucoup de boutiques qui ont Hell's Paradise d'occasion. À Manga Toys, ils en avaient pas mal. Et ici, ils ont le tome 2 et 4.
Bon, actuellement j'ai encore jamais vu un tome édition limitée ou édition collector, parce que je sais qu'il y a plein d'éditions collector de Hell's Paradise, mais non, j'en vois jamais. Donc, alors il y a le Jojo Lion 14 d'occasion, il est à 5 €. Après, juste le 14, c'est pas intéressant. Mais peut-être qu'ils ont les Stone Ocean qui me manquent, mais je pense que c'est très peu probable. Oh, je viens de regarder, alors déjà ils ont le tome 7 de Bright Story, édition Latitude, moi il manque le 8. Mais ils ont le tome 7 de l'Attaque des Titans, édition colossale, je sais pas ils le vendent combien. Ils le vendent 16 €. Je trouve que c'est un peu cher, le manga neuf il coûte, de souvenir un tome de l'Attaque des Titans, édition colossale, ça dépasse pas les 22 €. Donc 16 € en neuf, je trouve que c'est un peu cher. Ici il y a Gokusen. Ils sont pas chers les tomes, ceux-là ils sont à 5 €. Sérieusement, alors que le format est grand quand même. Ça aussi c'est 5 €. Et vous voyez la différence. Sinon ici ils ont plein de collèges foufoufou. Moi c'est le tome 6 qui a pris l'eau et ils le vendent à... Bon il est abîmé ici. Il est cabossé. Mais il y a pas le prix. 9 il a 10,90 € donc... Non, peut-être qu'ils sont en 9, mais je crois pas qu'ils vendent de 9 ici. Étonnant. Voilà, j'ai acheté que un manga chez Mangadori. On me dira c'est mieux que rien. Et je vais même pas passer chez MCBD Shop parce qu'en fait c'est trop compliqué de discerner leur manga neuf de leur manga d'occasion. Honnêtement aujourd'hui j'ai un peu la flemme de chercher. Je vais à Saint-Michel, MCBD Shop, Gilbert Jeune et Gilbert Joseph. J'espère qu'ils vont me laisser filmer aujourd'hui à Gilbert Jeune. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à Saint-Michel et ça m'avait un peu manqué. En tout cas oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais bientôt sur la chaîne il y aura sans doute une mangatech des abonnés, sans doute dans 3-4 semaines. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mangatech à indigo.manga@gmail.com. Je le rappellerai dans d'autres vidéos, mais je le dis déjà ici, comme ça au moins vous êtes tenus informés. On garde les bonnes habitudes, on passe tout d'abord à Boom Bapoum. Bon, on va rechercher comme dans les autres boutiques les mangas qui nous manquent un peu, ça m'étonne, mais la loi de Weki, en fait personne ne les recherche, parce que je crois que les derniers tomes sont rares, mais ils sont là depuis 3 semaines, donc en plus ils sont que à 5 €. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais honnêtement je pense pas me tromper. Là pour être étonné, je suis étonné, ils ont quasiment tous les tomes de Tokyo Ghoul sauf le 12, mais bon c'est pas des tomes rares, et le 1, et ils ont le 16, 15, 14, ils ont les derniers quoi. Je suis étonné, mais ça va partir très vite. Et ils ont rentré encore plus de Strange Case, voilà. Je crois avant ils en avaient 6, maintenant ils en ont 8. Et je crois la série actuellement est en 10 tomes. Ceux-là par contre ils sont cachés au fond. Ils ont alors les 4 tomes, donc je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont sortis, si ce n'est 5, de Jagan, ils sont que à 5 €. Parce que les tomes 9 de ça je crois ils coûtent quasiment 8 €. Ils sont pas chers pour ce que c'est. Hop là je les remets en place, en plus ils les ont tous donc... si vous les cherchez ils sont ici. Immortal Hound ils en sont 6, ils en ont que 5. Et moi j'ai déjà les 6 tomes. Ils ont les tomes 9 et 10 de Hanayama. Faut savoir que la série est terminée en 10 tomes. Moi je possède du 1 au 6. Donc la question que je me prends, ils sont à 5 €. Si je me prends le 9 et le 10, comment est-ce que je vais trouver le 7 et le 8 d'occasion? Ou limite je les achète en 9. Mais c'est pas une série que j'affectionne autant pour les acheter en 9. Donc je suis en train de réfléchir si je les prends ou pas. Avant on avait des mangas d'occasion ici. Et maintenant ils ont remplacé les étagères par des grands formats. Mais ils sont que 9. Donc forcément c'est des trucs très de niche. Et ça m'intéresse pas spécialement. Et je viens de voir, mais ici ils ont tous les tomes de Cœur à Cœur. Et j'ai lu il y a pas longtemps que la série allait être en arrêt d'impression. Donc il y a des tomes qui vont commencer à être en rupture de stock. Après je pense que la plupart d'entre vous connaissent pas du tout la série. Mais pour ceux qui l'ont pas complète, bah sachez que vous devriez pas tarder à les acheter neufs quoi. La dernière fois que j'étais venu, ils avaient plein de Dragon Quest Fly. Et actuellement ils les ont quasiment tous vendus parce que c'est des mangas qu'on peut plus trouver en neuf. Donc forcément les gens qui n'ont pas les séries intégrales, et bah ils complètent ici, il n'y a pas le choix. Le pavillon des hommes, les mangas ici, je crois ils sont rares mais je suis pas sûr. De toute manière ça va très vite se voir au prix où ils les vendent. Et ils les vendent 5 €. Donc non c'est pas un manga rare. Mais j'ai pas tendance à les voir d'occasion. Donc là ils ont 16 tomes sauf le 15. Moi, je sais pas pourquoi, des fois il manque des tomes comme ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Je pense que si un jour je trouve la série pour pas trop cher, je vais la commencer. Mais actuellement c'est pas d'actualité. Et j'étais passé à côté des 5 premiers volumes de Isabelle Bird. Alors moi je trouve que sur le style ça ressemble beaucoup à Bright Story et Emma. Mais en fait c'est pas du tout le même auteur. Mais à 6 € l'unité je me vois très mal les prendre. Même à 5 € en fait je les aurais pas pris parce que j'ai aucun tome. Mais si j'avais 3-4 tomes, genre, je les aurais complétés. Mais là les acheter ce serait un peu un achat compulsif. Putain, The Isolator, tome... ils sont déjà au tome 3. Ça, je crois, c'est pas le même auteur que SAO. Et là, il y a The Iron Hammer Against the Witch. Il est sous blister, on m'a dit qu'il était pas mal le manga. Mais je crois qu'il y a 3-4 tomes. Et voilà, juste acheter le tome 1, il n'y a pas grand intérêt. Si j'aime bien le manga, je prendrai tout le lot entier. À un moment, c'est moi qui dois me faire des idées.
où dans l'intimité de Marie, il y a toujours l'intégrale ici alors que le tome 6 et 7 sont rares. Non, je suis convaincu qu'il y a des tomes dans la série qui sont rares et la série est à ses côtés, mais je sais pas pourquoi personne ne la prend. J'en ai fini avec le Haboum Baboum. Malheureusement, j'ai rien trouvé. J'ai vu qu'ils allaient rentrer les 6 premiers tomes de l'édition perfecte, on va dire, de Battle Royale, mais il m'a dit ils seront entre 10 et 12 euros. Et je trouve que c'est un peu cher vu que 9 ils sont à 15 euros. Donc voilà, ça m'intéresse pas spécialement. Et ils allaient aussi rentrer le coffret Gun, celui qui était en rupture de stock mais qui a été réimprimé par Glénat. Il m'avait dit qu'ils allaient le vendre 50 euros, ce qui est un bon prix étant donné qu'il y a 9 tomes. Du coup, on va dire que chaque tome coûte 5 euros et la box coûte 5 euros. Donc maintenant, on se rend au JBR Joseph. Peut-être que j'aurai plus de chance, mais honnêtement, c'est là généralement il y a le plus de choix, il y a le plus de mangas. Donc je croise les doigts. Ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de monde le vendredi après-midi. Après, je pense que c'est parce qu'on est le week-end. C'est vraiment bondé. Et nous, on va au rayon manga. Déjà, on regarde dans les grands formats Sunken Rock, ils sont pas en occasion. Et là, on a des light novels, mais ça m'intéresse pas spécialement. Il coûte combien d'occasion les Space and Wolf? 9 choix, il coûte 20 euros et d'occasion, il coûte 12,90 €. En vrai, les light novels d'occasion, ça peut être un bon délire. À un moment, j'étais sûr qu'ils avaient quasiment tous les School of the Dead, l'édition couleur d'occasion. Je les ai pas pris, maintenant je le regrette parce que je les cherche. J'ai les 4 premiers tomes, mais moi il me faut les derniers. Ici on a le tome intégral de Captain Albator, je crois 9, il coûte 25 €. D'occasion il doit coûter 18, ouais 18,80 €. Et je savais pas qu'ils étaient déjà au tome 9 de l'Attaque des Titans édition colossale. Après ils sont au tome 27 de l'édition classique. Donc un tome de l'édition colossale, je crois c'est 3 tomes de l'édition classique, ce qui se tient en fait. Alors ils ont le tome 37 de Air Gear, 35, même 34, ceux-là ils sont assez rares. Mais ici normalement ils sont à 5 €, 5,20 €, donc voilà, si vous les manquez, ils sont à Saint-Michel. Ensuite ils ont le 14 d'Arachnid, mais moi il manque que le 13. Le 13 c'est le dernier tome qui me manque, donc dès que je le trouve d'occasion je pense que je l'achète. Sinon ils ont plein de tomes de Assassination Classroom, ils les ont jusqu'au 21, je pense que le 21 c'est le dernier, ils sont à 5,10 €. En vrai c'est un prix raisonnable, mais bon le tome 9 je crois il coûte 6 € et quelques seulement. Sinon depuis la dernière fois ils avaient quasiment tous les tomes de Bleach, bon, ils en ont vendu plein, il n'y a plus les derniers. Et à partir du 50 il y a un trou, mais bon ça c'est pas étonnant. Bleach c'est une série qui commence un peu à côté l'intégrale, donc il y a des gens qui veulent compléter leur collection. Le berceau des esprits manque des tomes, ils sont à 5,70 €, je vais pas les prendre, mais il manque les 4 derniers tomes. C'est pas une série que je tiens spécialement à cœur. Je suis étonné, mais ils ont des vagabonds d'occasion. Le 34 qui est à 7 €, oh, ils sont quand même assez chers, et le 33 qui est à 6,10 €. Ils sont comme neufs, en tout cas ça c'est sûr. Après le 34 à 7 €, je crois que 9 il coûte 10 € et quelques seulement. Dis donc la fin de Lockdown elle doit être vraiment infâme parce que il y a tout le temps l'intégrale d'occasion. Donc je me dis pour que les gens ils les gardent pas, ça doit être un sacré délire. À mon étonnement ils ont rentré plein de tomes de Gintama d'occasion. Parce qu'avant je crois ils étaient jusqu'au 22 et maintenant ils en ont jusqu'au 53, ils les ont pas tous. Il y a des trous mais ils les vendent combien? Ils doivent les vendre 4,50 €. 4,50 € ouais. Honnêtement, je les voyais pas vendre plus cher que ça parce que ça a vraiment du mal à se vendre. Sinon, je regarde dans les rayons, mais je pense que j'ai grosso modo fait le tour. Et à part si j'avais trouvé le tome 11 de X-School DxD que j'aurais pris, j'ai pas vu d'autres mangas qui m'auraient spécialement intéressé. Gantz, ils sont pas d'occasion, donc je les prends pas. Gleipnir, il manque le 6, mais ils ont que le 5 d'occasion. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah, les Jojo. Mais moi j'ai pris des Stone Ocean 9, mais là ils sont pas d'occasion. Et Jojo ils en ont pas d'occasion. Ils ont juste quelques tomes de Diamond is Unbreakable et c'est tout. Ils ont 2 tomes de Diamond is Unbreakable. J'étais en train de me rendre au JBR Jeune et je m'arrête devant le passage piéton et là il y a un abonné qui me croise. Alors comment vous vous appelez? Je m'appelle Grégory. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis éditeur de livres en Ukraine, ouais, et notamment de manga. C'est quand même assez drôle parce que normalement, alors si j'ai bien compris, il a édité le premier manga en Ukraine, c'est bien ça? Oui, le premier manga japonais en Ukraine. Et c'est quoi? Chi, une vie de chat. Honnêtement, je suis étonné parce que j'aurais jamais pensé qu'il n'y avait pas de manga en Ukraine. Déjà, je sais même pas qu'il y avait des mangas en Ukraine. Et Chi, une vie de chat, le premier manga ukrainien. J'aurais peut-être pensé que c'était One Piece quoi. Ils me l'ont clairement dit, vous ne filmerez plus jamais à l'intérieur. En tout cas j'ai rien acheté donc il n'y avait rien d'intéressant. Sinon ouais, j'ai rencontré un abonné qui est le premier éditeur de manga en Ukraine avec leur première licence Chi. Très sympa, on a pas mal discuté. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!